Alors en quelques minutes, je ne serai pas lent, nous allons voir ensemble. Valorise ce que tu possèdes pour rester déterminé. Dis après moi, valorise. Ah, s'il te plaît, j'aimerais que tu sois plus vivant. Je sais que le son n'est pas très bon, mais j'aimerais que tu sois vivant. Dis valorise ce que tu possèdes pour rester déterminé. Oui, effectivement, c'est notre mois et même on peut dire que c'est une année pendant laquelle tu dois être déterminé. Je n'entends pas ton amen. Et lorsque tu n'es plus déterminé, lorsque tu es démotivé, lorsque les choses ne marchent pas comme tu le souhaites, eh bien, des fois, tu dévalorises les choses, les bonnes choses autour de toi. Quand dans ta vie professionnelle, les choses ne marchent pas comme tu le veux, tu n'arrives pas à te stabiliser dans ta profession, eh bien, pour toi, c'est comme si rien, toute ta vie ne marche pas. Comme ton travail ne marche pas, eh bien, plus rien ne marche dans ma vie. Et tu deviens grincheux, et tu deviens nerveux, et tu méprises même ta famille. Que quelque chose ne marche pas dans ta vie ne signifie pas que tout ne marche pas dans ta vie. Ne tombe pas dans cette erreur, parce que quand il y a un aspect de ta vie qui ne marche pas, si tu méprises et si tu négliges les autres aspects, tu risques de détruire toute ta vie. Tu risques de détruire toute ta vie. Le Seigneur peut te faire passer par des épreuves, le Seigneur peut te faire passer par le désert, mais il va toujours mettre des semences dans tes mains. Le Seigneur peut te laisser passer par des situations qu'on appelle des fois difficiles, par des challenges, par des défis, mais il va mettre des semences dans tes mains. Ces semences-là, c'est quoi? C'est certaines bonnes choses encore qui marchent encore dans ta vie. Et tu dois valoriser ces choses-là. Je prends un exemple, comme je venais de dire tout à l'heure, ta vie professionnelle ne marche pas. Cela ne signifie pas que tu vas, parce que les choses ne marchent pas dans ton travail, tu vas mépriser ta famille, par exemple. Tu méprises tes enfants, tu parles mal à tes enfants, tu négliges tes enfants, tu négliges ton mari, tu négliges ton épouse. Tu es en train de saccager tous les aspects de ta vie à cause d'un aspect de ta vie. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu laissera toujours des semences dans ta vie. C'est comme un agriculteur qui avait laissé son fils avec toute l'agriculture. Il a laissé son fils sans argent, il lui a juste donné les semences et des provisions pour manger. Il lui a laissé des provisions et des semences. Et ce fils-là est resté pendant près d'une année, mais il avait des semences. Et il pouvait manger, mais il semait aussi. Il semait les semences qu'on lui avait laissées. Il les a semées. Et après quelque temps, ça a produit encore dans sa vie. Donc je suis en train de vouloir te dire que c'est vrai, peut-être qu'il y a certains aspects de ta vie qui ne fonctionnent pas comme tu le souhaites, mais il y a d'autres aspects de ta vie qui fonctionnent. Et essaye de te concentrer sur ces aspects qui fonctionnent dans ta vie. Matthieu 14, verset 17 jusqu'au verset 18. Le Seigneur s'est retrouvé dans le désert, il y avait près de 4000 à 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et ils sont arrivés dans un endroit désert, il faisait soir, il faisait nuit, plus moyen de repartir dans la cité, dans la ville. Et là, le Seigneur demande, il dit aux disciples, donnez-leur à manger, il faut que vous les nourrissiez, donnez-leur à manger. Tu sais, quand on parle et qu'on dit que, cela signifie que ce n'est pas assez. Si quelqu'un te dit, donne-moi 20 €, tu dis non mais je n'ai que 20 €. Tu veux dire que par là, mais les 20 € que j'ai ne suffisent même pas pour moi-même. Que c'est insuffisant. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et regarde le verset 18. Le verset 18, le Seigneur n'a pas compati avec eux. Quand tu te plains, quand tu dis ma vie ne marche pas, rien ne marche, le Seigneur ne compatit pas avec toi. Parce qu'il sait qu'il a encore mis des choses dans ta vie. Et à travers ces choses-là vont ouvrir d'autres portes encore dans ta vie. Ne bascule pas dans l'esprit de négativité. Ne bascule pas dans l'esprit de négativité. Tu sais, l'esprit de négativité, c'est quand tu es un alarmiste pour toi parce que quelque chose ne marche pas, eh bien tout ne marche pas. Tu sais, l'esprit de négativité, c'est comme un cancer.
Tu sais, quand le cancer se retrouve dans un organe, si on ne l'arrête pas, il va se répandre dans tout le corps. C'est pour ça que quand un cancérologue est en train de traiter un cancer, il veut arrêter l'évolution du cancer. Quand tu as l'esprit de négativité, tu vas faire en sorte que tous les autres aspects de ta vie soient affectés. Et ta vie ira de mal en pire. Et tends tes deux mains en ma direction, s'il te plaît, et je proclame, ta vie ira de meilleur en meilleur. Est-ce que tu peux acclamer en poussant des cris de joie à l'Éternel?